Ce soir, j'aimerais qu'on puisse discuter d'un sujet ensemble. J'aimerais qu'on puisse parler de la solitude. Dans les dernières semaines, lorsque je me préparais à cette étude-là, c'est un mois, le mois d'octobre et le mois de novembre, ce sont des mois qui sont généralement tristes pour plusieurs personnes. Premièrement, on commence à avoir de moins en moins de la clarté du soleil, il fait de plus en plus noir, on a moins de temps d'aller extérieur, le temps est maussade et la pluie. Et j'écoutais quelques personnes qui sont sensibilisées aussi par les gens qui sont seuls. Et ce qui peut apporter souvent, c'est les dépressions. Ce qui arrive aussi souvent même, c'est des gens qui s'enlèvent la vie. Et à noter que je lisais un communiqué que c'est le temps de l'année où il y a le plus de suicides, où les gens s'enlèvent la vie d'une façon, je ne veux pas dire journalière, mais en tout cas d'une façon récurrente. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont seuls dans le monde. Des fois, on regarde les maladies qui peuvent nous affecter. Et lorsqu'on parle de solitude, sincèrement, c'est quelque chose qui est excessivement difficile à diagnostiquer. Si vous allez chez un médecin, vous dites « je ne file pas, il me semble que je n'ai pas d'entrain, je n'ai pas telle et telle chose », le médecin, c'est rarement en tout cas qu'un médecin va dire « c'est parce que tu te sens seul dans la vie ». Et des fois, de vivre seul dans un contexte bien spécial, ça peut nous emmener à être découragés de la vie. Donc, ce soir, je vais amener les passages de certains textes plus vers la fin, mais je veux peut-être qu'on puisse regarder à 5 différentes facettes, puis je vous demande aussi de peut-être réfléchir là-dessus. Le but de cela, c'est de nous aider à que l'on puisse discerner aussi, est-ce qu'il y a des gens qui sont seuls, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et des gens qui ont besoin d'encouragement. Le titre qu'on donnait à la représentation qu'on fait, le concert qu'on fait au mois de novembre, c'est est-ce que vous vous sentez orphelin? Il y a des gens qui sont entourés de toutes sortes de personnes et qui se sentent orphelins, qui n'ont pas personne autour. N'importe qui dans notre entourage peut souffrir de la solitude et jamais être remarqué. L'humain est drôlement fait souvent, en tout cas je parle pour moi-même, des fois ça ne va pas tellement bien, puis on va camoufler à travers un sourire ou des fois même l'humour qu'on va emmener, dissimuler des choses qui sont cachées en dedans de nous. Et dans mon entourage, j'ai vu des gens qui ont vécu la solitude, et puis ça a été après que j'ai pu réaliser, je veux peut-être partager un petit peu avec cela. Nos églises devaient être en mesure d'être un endroit où personne ne devrait souffrir de solitude. Les gens qui viennent à l'église, les gens se sentent bien. On avait cette jeune femme qui s'est convertie dimanche puis qui disait à Isabelle comment elle se sentait aimée, elle se sentait appréciée, elle est seule. Elle est seule avec son enfant qui vit à Saint-Hyacinthe. Toute sa famille est là-bas, puis à l'heure actuelle, elle n'a pas personne. Mais elle vient dans un endroit, elle vient à l'église et elle se sent accueillie. Et je pense que c'est des choses qu'on doit, qu'on doit être sensible à ça. Que l'on n'est pas juste de voir les gens pour ce qu'ils peuvent nous apporter, mais aussi de demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que telle personne peut avoir. Ou si on se sent poussé à aller vers une personne, je pense qu'il faut écouter l'Esprit de Dieu pour qu'il va nous diriger vers les personnes qui ont besoin d'une attention de quelqu'un, juste le fait de serrer quelqu'un dans ses bras, juste le fait de dire qu'on l'aime et qu'on l'apprécie, c'est des choses des fois qui vont guérir leur solitude en dedans et qui vont les aider à avancer avec le Seigneur. Un poète écrivait un jour que l'homme n'est pas une île, l'homme a besoin de reconnaissance. Et que ce soit qui que ce soit, moi je travaille à l'extérieur et puis pour une compagnie, puis je dois vous avouer humblement que la reconnaissance des fois ça fait du bien. Des fois on peut être au ministère puis on a besoin de reconnaissance aussi. Pas dire qu'on est le meilleur des évangélistes ou le meilleur des pasteurs, c'est pas dans ce sens-là. C'est que des fois on peut se sentir seul dans ce qu'on accomplit dans la vie. On a le plan de Dieu qui nous interpelle. Le Seigneur nous amène à faire telle et telle fonction. Mais des fois, on se sent seul à travers cette tâche-là. Et puis, c'est des choses qu'il faut reconnaître sur une base régulière.
Je lisais dans un des livres de Max Lucado, il racontait que dans sa ville natale, il y avait dans le cimetière une pierre tombale avec aucune inscription concernant la naissance et la mort de la personne qui avait été enterrée à cet endroit. La pierre arborait le nom de ses 2 maris qui étaient morts au préalable, eux aussi, et avec une petite note qui disait ceci: « Je dors, mais je ne me repose pas. J'ai aimé, mais je n'ai jamais été aimé. Toujours prête à aider, mais je n'ai jamais été rencontré dans mes besoins. Et maintenant, je suis décédé comme j'ai toujours vécu, seul. » Je travaille encore dans des CHSLD, puis dans les personnes âgées, les aînés, où ce qu'ils vont, puis je veux dire, sincèrement, des fois, ça fait pitié de voir des gens qui sont là. Des gens qui sont assis dans des passages et puis qui regardent le monde passer, puis qui sont tout seuls. Et puis, un des directeurs d'une maison des aînés me disait, il dit, tu restes surpris de voir le nombre de personnes qui sont dans nos logements, avec quand même 400 chambres, cette maison-là, c'est quand même assez gros, qui sont seuls, que jamais personne ne les visite. Et c'est ça que je veux nous sensibiliser en tant qu'Assemblée, et ceux qui nous écoutent sur le site, comment est-ce qu'on peut agir un petit peu à travers cela. Quel triste témoignage que de lire des épitaphes. Certains pensent que la solitude a beaucoup plus accru il y a 50 ans, mais cela est une fausse conception. Aujourd'hui, il y a plus de solitude qu'il y avait il y a 50 ans passés. Il y a 50 ans passés, en tout cas, dans ma famille, nous, mon oncle, tante, tout le monde se rencontrait sur une base régulière. Tout le monde voulait savoir comment un tel allait. S'il y avait quelqu'un de malade, même si nous, on n'avait pas d'auto, parce qu'on était jeunes, quand j'étais jeune, mais il y avait le téléphone, puis on était capable de communiquer l'un à l'autre, et puis de savoir comment s'enquérir de comment quelqu'un... Une fois de temps en temps, mon père nous payait un taxi pour aller visiter une famille, et puis on était proches l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, avec toute l'ère Internet qu'il y a, avec toute l'ère des téléphones, des pads, ce que vous voulez, souvent on vit seul. Vous regardez des gens, si vous allez manger au restaurant, si ça vous arrive d'aller manger au restaurant, vous allez voir que des couples, c'est pas rare, qui sont les deux, qui ont leur cellulaire un devant l'autre. Même des fois, tu demandes à ce moment, qu'est-ce que tu vas prendre pour souper? Directement avec un texto au lieu d'en parler. Donc, la solitude, c'est quelque chose qu'on ne réalise peut-être pas, mais qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de ça. La solitude intérieure dans la vie d'un individu est souvent compensée par la boisson, la drogue, l'ouvrage, l'accumulation de biens et même l'abandon d'être aidé. Il y a des gens qui sont tellement habitués d'être seuls que lorsqu'on veut leur offrir de l'aide, non, je suis capable de m'organiser avec ça. Moi, c'est pas rare que dans le ministère, j'ai rencontré... je me suis toujours organisé tout seul, pasteur, je suis capable de m'organiser encore tout seul. La lumière qui doit s'allumer, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là? Est-ce que cette personne-là a besoin d'aide du côté intellectuel ou côté sentimental? Mais dans le sens que c'est sûr et certain que si c'est une femme qui a besoin d'être consolée, c'est pas moi qui vais aller consoler la femme, mais je vais trouver quelqu'un qui veut aller la consoler. Et je pense que c'est important qu'on puisse entourer chaque membre que l'on connaît, que l'on visite, les gens qui nous visitent à chaque semaine. On a des gens qui nous visitent, mais il y a des gens qui vivent seuls. Lorsque j'étais dans les rues de Vancouver, j'ai découvert des gens qui refusaient carrément d'être aidés, car pour eux, être seul était devenu normal. On travaillait dans des shelters au centre-ville de Vancouver, et puis tous les vendredis, on allait là-bas. Il y a des gens qui ne voulaient absolument pas se faire aider, parce que pour eux autres, être seul, c'est normal. On voyait que ces gens-là souffraient, mais ils ne voulaient pas être aidés. Non, je suis tout seul, je suis bien dans ma peau, je n'ai pas besoin, je suis dans ma bulle, puis toutes ces choses-là. Et c'est un petit peu ce que je veux discuter ce soir sur différentes expériences de vie. Mais après ça, je vais vous emmener quelques passages bibliques qui vont nous aider à comprendre que même ceux qui ont été à l'œuvre dans la parole de Dieu, comment ces personnes-là, on peut se sentir seuls. Et certainement qu'avec l'expérience que vous avez dans le Seigneur, il y a peut-être d'autres idées, mais on ne peut pas toutes nommer les idées qu'on veut, on va manquer de temps, mais c'est juste pour nous sensibiliser aux personnes seules, comment ils ont besoin de nous. Premièrement, les personnes seules, il y a de plus en plus de personnes seules, et cela pour toutes sortes de raisons. Premièrement, on rencontre les rencontres, les soirées de rencontres.
il y a plusieurs années, on voyait sur le bord de la vin, célibataires en fait, il y a des gens qui se sentent seuls, il y a des gens qui perdent leur mari ou qui perdent leur épouse et ils ont de la difficulté à vivre tout seuls et puis ils vont faire tout ce qui est possible pour rencontrer quelqu'un, pour ne pas se sentir seul. Être seul, ça doit être terrible. Juste à vous imaginer à un moment donné que vous êtes loin de votre conjoint, votre conjointe, que vous êtes sur une île déserte, puis que vous êtes seul, puis vous ne savez pas quand que le prochain bateau va passer, mais vous êtes seul. Il y en a qui peuvent dire, tu sais, on prend le temps de se reposer. Oui, mais lorsque le repos a été acquis dans notre vie, ça prend de l'action quelque part. Ça veut dire que ça prend une vie commune ensemble. Il faut que les gens puissent jaser ensemble. Donc, les gens ont besoin de cela et j'ai trouvé ça intéressant que même dans le monde chrétien, qu'il y avait ces centres de rencontres-là pour justement les personnes qui sont seules. Ça vous démontre jusqu'à quel point les gens ont besoin de sentir. Oui, il y a le Seigneur, je pense que c'est important. Vous allez voir qu'à la fin de tout, il y a un témoignage d'un missionnaire que lui avait le Seigneur dans sa vie, mais ce n'est pas tout le monde qui a expérimenté le Seigneur à un tel point de dire, bien, même si je suis abandonné de tous, j'ai mon consolateur Jésus, puis continuer à avoir une belle image de soi, continuer à partager avec les autres, ils ne vivent pas seuls, mais qui peuvent continuer à partager. Dans Genèse 2, le verset 18, la parole nous dit, n'est pas un verset qui se rapporte uniquement entre l'union d'un homme et d'une femme, mais la parole de Dieu qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Bien entendu que si on regarde, lorsque je regardais même dans le texte hébreu, ça ne fait pas juste référence à mari et femme. Oui, dans cette situation-là, ils disent on va faire une image semblable à lui pour pas que l'homme se sente seul. Mais un aide, c'est Dieu. Et c'est ça qui est important de comprendre, que même si on est en couple, je vais en parler tantôt, on peut terriblement se sentir seul. Même si on est en couple. Il faut avoir Dieu dans notre vie. Une personne seule, car personne ne désire partager avec elle. Une personne seule, car elle ne correspond pas aux critères du groupe. Et combien on voit ça souvent même dans nos églises. Que des gens ne sont pas invités à partager un dîner à quelque part parce qu'ils ne font pas partie de la clique. Et ça, vous avez possiblement vu ça. Moi, j'ai vu ça. Et c'est des choses que j'ai toujours voulu combattre, même dans les églises que j'étais. C'est important d'inviter toute personne, que les gens se sentent tous au même niveau lorsque c'est une invitation quelconque à aller manger dans un restaurant ou inviter quelqu'un. Il y a des gens qui ils demandent juste à ce qu'on puisse les inviter à venir chez nous, afin qu'ils puissent partager. Une personne seule, car elle ne correspond pas au caractère du groupe, mais vous savez, ceux qui n'ont jamais été invités à fraterniser avec les autres. Il y a des gens qui rentrent dans l'Église, puis qui sortent. Ils n'ont jamais été visités, ne se sont jamais fait donner la main par qui que ce soit, ils sont seuls. Et après ça, on se demande, pourquoi qu'il y a des gens qui... Ça serait bien d'avoir tous des gens qui sont parfaitement bien établis partout, des gens balancés, mais il y a des gens qui vivent des situations dans leur vie incontrôlables par chacun de nous. Et nous, l'Église, c'est à nous, justement, d'être là, puis d'être des gens qui vont tendre la main à cette personne-là. Je partageais avec Isabelle et Bertrand, lorsque Émiline est arrivée au Québec, c'était la première personne qu'elle a rencontrée toute seule dans un logement, à plus de 6 heures d'avion de chez eux. Et puis, ils ont tombé sur un couple de chrétiens, merci Seigneur, c'est des gens qui ont à cœur d'aider les gens. Ça aurait pu être des gens qui disent, ben écoute, ça l'a déménagé, qu'elle s'organise avec ses affaires. Tu sais, je veux dire, j'ai d'autres choses à faire, j'ai une job. Non. L'importance, la vigilance qu'on a besoin d'avoir, nous, frères et sœurs, pour justement aider ces personnes-là. Cette forme de solitude entraîne souvent un problème que nous pouvons identifier comme un rejet. Lorsque les gens ne se sentent pas bienvenus, ou ne se sentent pas appréciés, ou ne sentent pas une chaleur humaine qui vont vers eux autres, ces gens-là vont développer une autre forme, une forme de rejet. Ils vont dire, qu'est-ce que ça me donne d'aller là, de toute façon, que j'y sois ou que j'y sois pas, il n'y a personne qui prend soin de moi pareil. Ça peut sembler égoïste, mais il y a des gens qui ont besoin justement de cette chaleur humaine-là. Deuxièmement, l'homme ou la femme seul cause une situation où beaucoup sont abandonnés par leur conjoint. On voit de plus en plus
de personnes. Moi, je rencontre des jeunes des fois, puis je leur parle, tu sais, bien, est-ce que vous allez, pensez-vous de vous marier? Ben non, on ne se mariera pas parce que si jamais ça ne va pas bien, on va être obligé de payer pour un divorce. Le mariage, c'est une source créée par Dieu pour justement atténuer cette solitude-là. Que l'on puisse vivre en couple. Il y a des gens qui vivent des séparations, qui vivent des divorces. Il est très difficile pour un homme ou une femme de comprendre qu'ils ont été unis à une autre personne et que pour toutes sortes de raisons, l'intimité qu'ils devaient bâtir ensemble s'est changée en solitude. Laissez-moi vous conter une petite anecdote qui m'est arrivée. Lorsque mes parents se sont divorcés, moi j'avais 13 ans. Et puis, j'avais rencontré à l'école, à l'âge de 15-16 ans, une petite fille que je trouvais de mon goût. C'était pas Diane, mais après ça, le Seigneur m'a montré quelqu'un d'autre, encore plus à mon goût, c'était Diane. Mais de toute façon, j'avais à cœur d'aller à la danse du samedi soir avec cette jeune fille-là. Et quand je suis arrivé à la porte, j'ai frappé pour entrer. Et son père était là avec elle, puis j'ai dit, je vais emmener chercher telle fille pour le mariage. J'ai dit, non. Il dit, ma fille ne sortira pas avec un garçon que ses parents sont divorcés. Et ça, je vais vous dire sincèrement, ça m'a réellement affecté par rapport de me sentir seul. Moi, dans ce moment-là, je me dis, je ne pourrais jamais me marier parce que les gens me jugent par rapport à des choses qui se sont passées auparavant. Vous voyez comment est-ce que ça a pris des années, ça a pris bien des années avant que je puisse prendre confiance en moi. Puis, mais des fois, on ne pense pas aux paroles qu'on va donner. Comment que ces personnes-là peuvent se sentir justement seules. Dans mon counseling avec des gens, surtout des femmes qui m'ont partagé que leur mari était un bon pourvoyeur. Il n'était pas abusif, il était bien éduqué, même qu'il aime Dieu. Il est un bon chrétien, toujours prêt à servir, mais la femme se sentait seule. Et souvent, c'est ce qu'on peut voir même à travers la chrétienté. On peut être tellement impliqué dans toutes sortes de choses qu'on oublie de bâtir une relation meilleure ou plus profonde avec notre conjoint ou notre conjointe, notre épouse, notre époux. Pourtant, c'est des gens qui vont à l'Église. J'ai vu des gens qui se sont séparés aujourd'hui, qui étaient dans l'Église, parce que pour lui, le ministère, c'était plus important que la famille. Cette personne-là vit dans la solitude. Tu sais, que lorsqu'on commence à réfléchir à toutes les situations qu'il peut y avoir, des fois, on voit pourquoi tel couple, tels gens se sont séparés ou telle chose. Il faut aller voir un petit peu plus loin que ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Ces besoins émotionnels n'étaient pas rencontrés. Vous voyez, il y a des gens qui vivent un parallèle parfait sans jamais se rencontrer. Il y a des gens qui vont vivre en couple toute leur vie sans jamais se rencontrer. Et on a vu ça dans le temps, plusieurs années, comment que le mari et la femme, des fois, n'étaient pas toujours sur la même longueur. Lui, il se donnait corps et âme à l'ouvrage et les gens ne se rencontraient pas. On est rendu en 2023. L'importance de bâtir une relation stable avec notre épouse, notre époux. L'important de s'arrêter et de dire, est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin? Y a-t-il des choses que je peux faire pour t'aider à vivre? Pour continuer à avancer. Et c'est réciproque sur notre bord aussi. La femme peut demander à son mari, oui, as-tu quelque chose que tu as besoin? As-tu quelque chose que je peux faire? Ça prend une interaction à quelque part, parce que même marié avec l'anneau au doigt, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas une solitude pareille chacun de notre côté. Il y a des gens qui restent ensemble pour la forme. Ça ne peut pas être une distraction pour la famille. C'est des choses qu'il faut réfléchir. Le survivant, que penser à ceux qui restent après le décès du conjoint ou de la conjointe? Il y a des gens qui vivent des situations, qui perdent leur conjointe, et puis ils n'ont pas été suivis par le deuil. Puis ces gens-là s'en sont affectés pendant des années et des années. Quand tu es plus jeune, tu peux être affecté longtemps. Quand tu es plus vieux,
Je ne sais pas pourquoi, mais généralement, lorsque des gens meurent assez âgés, c'est pas tellement long, c'est pas tellement longtemps après qu'on voit l'autre aller le rejoindre, comme on dit. Mais ces gens-là ont besoin d'être compris. Il y a des gens qui ils arrivent à un mois, on va dire c'est l'anniversaire de la mort du mari ou de la femme, puis ils se rappellent, puis ils sortent des albums, puis ils commencent à regarder tout ce qui s'est passé. Ces gens-là se sentent seuls. C'est sûr, certain que je n'encourage pas les gens à retourner vers un autre homme ou une autre femme. Ce n'est pas le but de ça. Mais comment est-ce que c'est important que l'on puisse complémenter leur fin de semaine, leur soirée. Hey, tu viens d'être souper à la maison, comment ça va? Se sentir aimé, se sentir apprécié. Pensez à ceux qui souffrent la séparation causée par un désastre terrestre. Dernièrement, je regardais un reportage sur les 2 tours lorsqu'ils sont tombés. Des gens qui étaient chrétiens dans cette tour-là, qui parlaient à leur conjointe ou conjoint par téléphone, et puis finalement, ça a arrêté, les tours se sont effondrés, ça a été fini. Ça devait être terrible pour ces personnes-là de savoir que l'être cher qui était avec eux autres, avec qui ils partageaient journée après journée les hauts et les bas de la vie, que dans un instant comme ça, c'était terminé et c'est fini. Ces gens-là aussi vivent la solitude. Ils ne comprennent pas pourquoi. Beaucoup de gens qui connaissaient le Seigneur, parce qu'il y a eu des témoignages de chrétiens là-dedans, qui disent « On a même blâmé Dieu pour ce qu'on a vécu. » On avait besoin d'aide, on avait besoin de ressources humaines chaque côté de nous, pas pour remplacer l'être cher qui était décédé, mais de continuer à bâtir cette relation, d'être capable d'échanger avec des humains, avec des gens qui vivent la vie. Ceux qui, trahison, abandon, je lisais ici un désert, ce n'était pas un désert, mais un désastre, c'était, pensons à ceux qui vivent un divorce ou une séparation, c'est comme opérer quelqu'un sans anesthésie. Pour avoir vécu ça chez nous, dans ma famille, c'est quelque chose qu'on était capable. Ma mère, qui s'est remariée plusieurs années plus tard, elle a été affectée toute sa vie avec ça. Mes sœurs ont été affectées de ça. Il y avait un deuil dans la famille, il y avait une solitude qui s'est installée. Et ça nous a marqué beaucoup. Combien de gens qui vivent ça? Des enfants qui partent pour aller à l'école, puis ils reviennent le soir, c'est divisé, c'est fini. Solitude. Moi, mon père, il n'a pas toujours été correct, mais mon père, je l'aimais, mon père. Il aimait le sport, puis moi, j'aimais le sport, et tout ça. Mais on était capable de bâtir quelque chose ensemble. Mais la vie est faite, chacun a pris son bord. Il est décédé aujourd'hui, mais solitude. Se sentir seul. Pour plusieurs qui sont seuls, cause d'un événement qui ne sont pas responsables moral en prendre un dur coup. La culpabilité. Pensons aussi à un autre groupe de personnes, c'est les personnes âgées. Ils vivent seuls dans un foyer sans jamais ressentir l'appréciation des proches. J'en ai parlé tantôt. Comment c'est important d'aller visiter nos proches. Je pense que notre frère ici, il visite son père sur une base régulière. Et puis, moi, je me souviens, lorsque ma mère s'est mariée, bon, je l'appelais mon beau-père, on le visitait sur une base régulière. À toutes les semaines, on allait les voir, même si lui a été placé dans un hôpital plus tard. Mais comment est-ce qu'il a été, il a apprécié qu'on puisse aller avec lui. Attendre de mourir en silence en étant bien conscient de cette attente. Mon père était, lorsqu'ils l'ont transféré à l'hôpital, l'ancien hôpital de Saint-Jean, c'est qu'il était attaché dans son lit. Il était attaché dans sa chaise. Et puis quand on arrivait, il ne nous reconnaissait pas. Il était vis-à-vis les ascenseurs, puis un jour, il avait dit à mon épouse, elle dit, ça va bien, M. Bedard? Il dit, je vais aller chez nous. Il était seul. Seul dans l'attente de sa mort. Il y a des gens qui n'étaient jamais visités là-bas. Seuls à vivre cette situation-là. Il est certain difficile d'être reconnu pour nos capacités antérieures ou passer à l'oubliette. C'est difficile lorsqu'on a accompli quelque chose dans la vie. Puis qu'à un moment donné, on est mis sur une tablette, on est oublié là. Je trouve ça triste
que même aujourd'hui, il y en a, sans des personnes qui se sentent seules, c'est des gens qui ont un certain âge, qui ont des capacités de faire des choses, mais qui sont mis de côté parce qu'ils sont vieux. C'est une autre forme de solitude. Ça peut être dans le pastorat, ça peut être à l'ouvrage. On veut des jeunes. Toi, tu es vieux, va-t'en sur ton côté. S'en va tout seul. Ah, les gens ne diront pas, parce que normalement, une personne âgée a toujours le sourire, bah, c'est correct, on va laisser la place aux jeunes. Mais en dedans, à l'intérieur, comment on peut se sentir par rapport à ça? Seul. Je me souviens de, je ne sais pas s'il y en a qui connais-tu le missionnaire Don Crone? Vous avez connu Don Crone? Don Crone qui était au Mozambique. Et Don et puis Betty demeuraient à Vancouver avant de décéder. Et puis nous, c'était quelqu'un, l'assemblée que j'avais à Vancouver, on l'avait pris sur notre tutelle. Don, juste pour montrer, c'était un vrai chrétien. Don, il allait à l'église le mercredi soir, le dimanche matin, le dimanche soir. Betty le poussait avec sa chaise. Il y avait une tablette, pas une tablette, mais une barre de métal en arrière. Puis sa tête était attachée après ça. Parce que lorsqu'il arrêtait, si sa tête tombait là, il pourrait être expédié. Il était obligé de mettre des bâtons autour de sa chaise roulante dans le sanctuaire pour suivre. Un jour, lorsqu'on avait organisé un déjeuner chez eux, et puis on était peut-être 8 de l'église, et puis Don était assis, il ne pouvait plus parler. Il était en phase terminale, puis c'était une question de temps avant qu'il décède. Et puis là, on a commencé à prier. Mais je veux dire sincèrement, tu commences à prier pour quelqu'un, Seigneur, je ne comprends pas, un évangéliste ou un missionnaire qui était au Mozambique, qui est ici, puis tiens, encore là. Don, il a regardé sa femme Betty, qui avait juste lui qui pouvait, elle qui pouvait connaître ce qu'il était pour dire. Il a fait des signes, puis il a parlé, puis c'était même pas audible pour nous autres. Betty a dit, Don veut vous faire dire, écoutez, arrêtez de vous en faire pour moi, et je sais que je suis avec Dieu. Il dit, je ne suis pas seul, je suis avec le Seigneur. Voyez-vous la différence que l'on peut vivre quelques semaines plus tard, mais j'ai eu le privilège de chanter à ses funérailles, et puis il était seul. Dans une petite roulotte, mis complètement, il n'était plus utilisé, mais il attendait la mort. Ceux qui souffrent aussi, celui ou celle qui souffre dans son cœur et qui ne peut l'exprimer, des gens qui vivent à l'hôpital, une personne dans sa chambre d'hôpital disait un jour, « Je peux entendre les pas des préposés qui vont voir les gens, qui ont besoin de soins, mais moi, que ce soit le jour ou la nuit, je suis toujours seul, car mon diagnostic a été donné, la mort. » Je n'essaie pas d'être tragique ce soir ou d'emmener juste des choses négatives, mais ce que j'essaie d'apporter, c'est que l'on puisse avoir cette sensibilité-là, en tant qu'enfant de Dieu, que lorsque le Seigneur nous envoie quelqu'un ou met quelqu'un sur notre chemin, que l'on puisse être capable de voir, est-ce qu'il y a un besoin qui peut être rencontré dans la vie de cette personne-là? Peu importe son niveau. Moi, je crois que le Seigneur va envoyer des nouvelles personnes ici, et ces personnes-là ont besoin de support. On ne fait pas juste l'Église pour le nombre, on fait l'Église pour faire l'Église, c'est-à-dire de répandre la parole de Dieu, de s'aimer les uns les autres et de s'appuyer. Il y a cette sœur qui a donné cette parole dimanche à la fin, juste avant que le pasteur Pierre vienne prêcher, qui disait l'amour, puis qu'on marche tous dans la même esprit. C'est des gens qui, possiblement, qui ont de la difficulté dans la vie de se voir à l'intérieur de l'Église. Il faut leur démontrer comment on les aime, on les apprécie. Pas juste pour le fait qu'ils viennent à l'Église, qu'on remonte en nombre, puis que les dîmes augmentent. C'est absolument pas ça. Mais ces gens-là ont besoin d'être entourés. Ils ont peut-être été abusés spirituellement par toutes sortes de situations que je ne connais pas nécessairement, mais ces gens-là ont besoin d'aide. Simplement des amis d'un amour qui soit saint, sans condition. Aimer jusqu'à tout donner. Et un autre point avant que je passe aux exemples bibliques, c'est le serviteur ou la servante de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère et qui vivent d'abandon et de sacrifice. Vous avez, je pense que c'est un privilège que vous ayez 3 pasteurs à l'Église.
Et certain que je pourrais inviter les deux autres à venir exprimer ce qu'ils peuvent vivre, comment des fois ça peut être difficile. Oh, humainement parlant, il n'y a pas personne, je pense, qui va dire « Ah, c'est difficile, c'est pas facile, je ne pense pas qu'il y en ait aucun. » C'est qu'est-ce qu'on va faire. Mais on vit des situations dans notre vie. La langue du pays, la culture du pays, le défi de taille devant eux, vivre loin de sa famille et de ses amis. Lorsque j'étais à Vancouver et puis que le Seigneur m'a montré de revenir au Québec pour l'implantation d'une église, mes deux enfants sont restés à Vancouver. 6000 kilomètres à voir ma femme pleurer parce qu'elle avait laissé sa progéniture à Vancouver. Ça a été possiblement le moment le plus dur de sa vie, de vivre cette situation-là. Donc souvent, si on décide de vouloir servir Dieu, que ce soit comme pasteur ou que ce soit à la louange, ou que peu importe le ministère que le Seigneur va vous donner à faire dans l'Église, il y a certainement des fois des abandons qu'il faut faire. Pas les renier, mais des éloignements qui sont peut-être temporaires, mais pour la mère, des fois, semble être une éternité. Donc, vous voyez qu'à travers les exemples que je vous ai donnés, comment c'est important que l'Église, oui, on vive en unité, puis que l'on puisse s'apprécier à sa juste valeur et qu'on ne soit pas diminué par rapport à cela, mais qu'ensemble, on puisse bâtir cette colle-là qui fait que le Seigneur va ajouter à son Église. Les 3 prochaines semaines, je vais prêcher sur le Saint-Esprit, sur la Pentecôte, qui est au livre des Actes. Je vais aller aussi avec les dons, puis je vais parler de la prophétie, puis des langues aussi. Chose importante. Mais vous savez que l'Église, elle a pris forme premièrement parce qu'il y avait unité, il y a eu repentance, puis il y a eu humilité. Et le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église. Mais je pense que c'est la même chose que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Le Seigneur va envoyer dans l'Église les gens qu'il veut envoyer, parce qu'il y a une place où ils peuvent se sentir appuyés, aimés, appréciés, comme ils sont, sans jugement. Alors, il y a peut-être des gens qui ont besoin peut-être un petit peu pas de correction, mais de se faire peut-être un peu plus diriger, mais quand même, qui sait qu'il n'y a pas besoin des fois de se faire juste placer à sa place ou juste se faire réaligner. Le Seigneur le fait dans ma vie continuellement. Donc, il faut qu'il le fasse. Donc, quelques exemples publics de gens qui ont vécu la solitude. Donc, si on regarde dans le livre des Nombres, il y en a une pléiade que j'aurais pu nommer, mais on va manquer de temps. Donc, Nombre 11, le verset 1 à 15. Bien entendu, on parle de Moïse. Nombre 11, le verset 1 à 15. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, « Moïse !» pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des autres. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence d'hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Au verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait. Chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce que moi j'ai conçu ce peuple?
Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier pour un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères, de lui donner, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Moïse était appelé de Dieu pour sortir le peuple de l'Égypte. Moïse était conscient de que Dieu lui avait parlé. Moïse a vu tout ce qui s'est passé à travers la traversée de la mer. Mais Moïse se sentait coincé dans une situation où il se sentait seul. Personne autour de lui pour le prendre, pour l'aider, pour le supporter, pour dire, regarde Moïse, je vais être avec toi. Seul dans le plan parfait de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation-là. On est dans la volonté de Dieu, on est à la place que Dieu nous a appelés. On est convaincu dans notre cœur que c'est lui qui a ouvert les portes, mais à travers cette situation-là, souvent on se sent seul. Seul à un tel point qu'on a la difficulté même à partager nos émotions avec l'être aimé, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec un diacre, ou avec un pasteur, ou peu importe, dans l'Église. On vit cette vie de solitude. Et ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur veut que l'on puisse se parler les uns les autres. Le Seigneur m'a montré, lorsque je préparais cette étude-là, de comment c'est important de me trouver quelqu'un à l'Église avec qui je puisse partager. Lui exprimer souvent mes frustrations. Est-ce que l'on a une oreille attentive aux besoins de notre frère ou de notre sœur? Parce qu'il se sent seul. Et aujourd'hui, la plus grosse épreuve qui touche nos églises, c'est qu'on pense de tous vivre une vie en unité d'esprit, mais souvent on est tous seuls à vivre nos propres expériences. On vit des feelings de groupe. Quand je jouais au hockey, je jouais en groupe. Puis j'étais content de jouer en groupe. Je savais que si quelqu'un s'en prenait à moi, il y en avait 18 autres sur le banc qui étaient pour m'aider. Mais dans l'Église, on peut être tous là en train de louer le Seigneur, de l'adorer, on attend la prédication, on peut prier, mais on se sent seul là-dedans. On n'est pas capable d'extérioriser ce qui nous empêche de s'épanouir avec le Seigneur, de s'épanouir avec l'âme sœur, la personne avec qui on vit, de s'épanouir avec les frères et les sœurs. Et Moïse, c'est ce qu'il vivait. Il était seul. Dans le psaume 102, David exprime un peu la même situation. Psaume 102, le verset 2 à 8. « Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » Ça, c'était le cri de David qui disait, il était seul. Il avait de la difficulté à pouvoir s'épanouir. Il se sentait seul. Pourtant, il était entouré d'armées. C'est un homme de guerre. Un homme de guerre n'était pas tout seul. Un homme de guerre a une armée autour de lui. Mais dans sa vie, il a peut-être accepté ou il s'est peut-être laissé entraîner dans des situations qui n'étaient pas celles de Dieu. Puis des fois, ça peut être notre faute si on avance dans telle et telle direction. Dieu ne veut pas, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on manque confiance. Des fois même, on manque de confiance en Dieu, puis on prend notre propre décision, puis on s'en masse seul. Quand il dit ici, « Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » C'est-à-dire, je ne peux pas vivre pleinement une relation avec toi, Dieu. Être seul dans la vie, c'est quelque chose.
Mais si on ne ressent pas Dieu en dedans de nous, ça doit être quelque chose. Réellement quelque chose. Puis aujourd'hui, notre société a le besoin de ressentir Dieu plus que jamais. Pas Dieu avec un grand D de dire Dieu, Dieu, Dieu. Non, Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. De se laisser remplir par lui, de se laisser remplir du fruit de l'Esprit qui va nous donner cette vivacité-là d'avancer. L'Église a besoin de ça aujourd'hui. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 9, le verset 1 à 3, c'en est un autre qui vivait des temps pas faciles. Jérémie 9, le verset 1 à 3. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, ce sont une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc, ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Les gens ne reconnaissaient pas qui est Dieu. Les gens n'ont pas reconnu que Jérémie avait été appelé de Dieu. Si on va on recule d'une page, dans Jérémie 8, le verset 18 à 22, quand il nous dit « Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? On peut l'appliquer à nous. Pourquoi la guérison de Dieu ne s'opère pas dans notre cœur? Comment il y a de gens qui sont aux prises, même à l'Église. Même à l'Église. J'ose pas dire l'Église ici, mais il y a des gens que j'ai commencé à rencontrer davantage parce qu'ils ont besoin, pas d'un ami, mais ils ont besoin juste de quelqu'un avec qui partager. L'Église, frères et sœurs, a besoin de ça. Le monde de Varennes, le monde de Sainte-Julie, le monde de Boucherville, les gens que vous allez contacter, que vous allez voir, peu importe, ont besoin d'une relation avec Dieu, mais aussi ont besoin d'une main, d'un bras pour être capable de soutenir chacune des personnes. L'apôtre Paul a vécu la même chose, et que dire de Jésus, qui a vécu cette solitude-là au jardin de Gethsémani. Vous n'avez même pas pu veiller une heure. Lorsque Jésus était placé en haut de la croix, crucifié, il n'y a pas personne qui s'est avancé pour lui. Il aurait voulu abandonner cette coupe, mais il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse, Père. Si Jésus, qui est Dieu, a vécu la solitude, pensez-vous pas des fois que dans notre vie à nous autres, même dans notre personne à nous, on ne vit pas ces moments de difficulté-là, la solitude, être seul? Les gens ont besoin que l'on soit près d'eux afin que l'on puisse les aider. Donc, en terminant, comment vaincre la solitude? C'est quelques points que j'ai donnés. Premièrement, admettre notre solitude. Le seul fait de confesser notre solitude à Dieu éveillera en nous le goût de vivre. Isaïe 54, le verset 11 à 17. Vous pouvez le prendre comme note, mais c'est ce que ça veut dire. Deuxièmement, accepter ce que Dieu a pour nous. Trop souvent, nous acceptons ce que notre pensée se forge au sujet de nous à cause de nos expériences passées. Je peux vous dire qu'à 60 et prochainement 72 ans, je vis encore des situations dans ma vie qui viennent des situations que j'ai vécues quand j'avais 11, 12, 13 ans. Ah, tu n'as jamais été libéré? Oui, j'ai été libéré. Mais ma tête est humaine. Et lorsqu'il arrive quelque chose
que ce soit ici, ou que ce soit à mon emploi, ou que ce soit à travers la famille, des fois, ça me ramène des souvenirs de ce que j'ai vécu. Voilà l'importance de se sentir aimé, de se sentir apprécié. Troisième point, laisser Dieu remplir notre pensée et de sa pensée. Isaïe 55 et le verset 55, 1 à 13. Elle ne l'a peut-être pas mis. Oui, il est là. Ah! Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connaisses pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Le Seigneur veut que l'on puisse mettre nos pensées sur les pensées du Seigneur. Voilà l'importance qu'on puisse aider les gens à justement à focusser sur le Seigneur. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur, ça fait longtemps, puis ils ont de cette difficulté-là encore de le faire. C'est à nous à se porter volontaire pour justement aider ces personnes-là. Inviter quelqu'un pour dîner chez vous ou prendre un café à quelque part, juste pour qu'ils puissent ressentir que ce n'est pas juste un numéro de dîme dans l'Église. S'il donne sa dîme, je ne suis pas au courant de qui donne sa dîme. Je ne veux pas le savoir. Mais qui est plus que quelqu'un qui participe, c'est quelqu'un d'important. Il fait partie du corps de Christ de l'Église de Varennes. Comme il devrait faire partie du corps de Christ à travers toutes les églises. Avez-vous déjà été dans des grosses églises? Où on était à Vancouver, les églises de 3 000, 5 000, c'était pas rare. Tu rentres, puis tu ressors. Ils vont mettre un temps. Vous avez 1h15 pour faire la louange. J'étais dans une église où je dirigeais la louange. 1h15 pour faire la louange parce que les gens attendent de rentrer pour l'autre culte. In and out. Pas de temps de faire comme on a fait dimanche, prier pour les gens. Juste être attentif à ce que ces personnes-là peuvent vivre. Assez attentif pour qu'une jeune femme se convertisse à Christ. Amen. Non, on est tellement occupé par nos horaires, par nos façons de céduler nos choses, qu'on contrôle tout. Je vais en parler plus dans les semaines qui s'en viennent, même qu'on contrôle même le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas donner une prophétie si les autorités de l'Église n'ont pas entendu avant que tu la donnes. Allô, prophétie? C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Après ça, on va dire, il n'y a plus de monde dans les églises. En tout cas, c'est un autre débat, on en parlera une autre fois, mais c'est cette solitude-là. Donc, et quatrièmement, recherchez l'aide d'un ami ou d'un chrétien. Ne demeurez pas seul dans cette situation. Entourez-vous de gens qui ont à cœur votre bien-être. Et non pas ce que vous pouvez rapporter. Et c'est le Seigneur, c'est ce qui nous montre, ce qu'on devrait faire, nous, ici. Si on veut voir l'œuvre de Dieu grandir dans notre petite ville ici, bien, c'est pas compliqué. Aimons ceux que le Seigneur envoie, et on va voir des miracles se produire et des choses qui vont se produire. Vous savez, mais qu'on arrive en haut, en tout cas, je ne pense pas qu'il va dire, ceux qui avaient des églises de 5 000, soyez-vous là. Ceux qui avaient des églises de 400, soyez-vous là. Puis ceux qui étaient à 35 et moins, soyez-vous dans ce coin-là. Pas de même que ça va marcher. Pourtant, j'ai déjà vécu ça. Comment tu es de monde dans ton église? Peu importe. Occupons-nous de ceux que le Seigneur nous envoie. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, merci encore une fois pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce sujet que j'ai touché. Merci, Seigneur, pour les idées que tu m'as données à travers cela. Et Seigneur, peut-être que tu as placé d'autres idées dans la tête des gens. Et Seigneur, ma prière, c'est que l'on puisse être attentif aux gens que tu nous envoies, Seigneur. Que l'on puisse les aimer, Seigneur, comme toi tu les aimes. Que nous puissions, Seigneur, réaliser que si elles sont ici, c'est parce que tu nous les as envoyées. Je ne veux pas dire que c'est un test, savoir comment on va agir, mais Seigneur, aide-nous à apprécier les gens que tu nous envoies. Aide-nous à les aimer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à les entourer. À les aider du mieux que l'on peut, Seigneur. À les encourager, à les fortifier aussi, à peut-être investir du temps avec eux pour que l'on puisse expliquer ta parole davantage, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous cette sensibilité-là, que l'on puisse toucher les gens qui nous entourent, comme toi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui était attentif à l'aveugle, celui qui était rempli de démons. Tu t'es déplacé, tu as sorti du groupe pour aller à sa rencontre parce que tu savais qu'il avait besoin de toi. Tu savais qu'il vivait une solitude à travers soit ses yeux ou soit à travers les démons qui l'animaient. Peu importe, Seigneur, tu t'es déplacé. Donne-nous, Seigneur, davantage tes yeux afin que nous puissions voir les gens qui nous entourent. Merci encore une fois, Seigneur. Je te prie de nous garder, de nous protéger sur la route de retour, Seigneur. Et prépare nos cœurs, Seigneur, pour cette rencontre de dimanche, Seigneur, qu'on puisse arriver disposés, Seigneur, à recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Donc, merci encore une fois, Seigneur, pour tout. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit. Amen.